Salut les filles! Alors on espère que vous attendez le camp avec autant d'impatience que nous, parce que croyez-moi bien que de notre côté, on est chaud bouillant. Alors ceci, c'est une petite vidéo qui a pour but d'expliquer les grandes lignes du jeu qui va se dérouler pendant tout le camp. On préfère le faire à l'avance dans une petite vidéo, que vous pourrez regarder plusieurs fois, poser des questions à vos parents, etc., plutôt que de l'expliquer trop vite à la première veillée du camp et que personne ne comprenne. Tout d'abord, on va reprendre la fin de la vidéo du thème du camp. Et ces dieux, ce sont vous, les lutins. Et vous avez une mission. Guidez votre peuple à travers les âges pour créer une civilisation plus juste, plus sage, meilleure. Donc, vous êtes des déesses et vous devez guider votre peuple pour créer la meilleure civilisation possible. Tout ça c'est bien beau, mais une civilisation c'est quoi? On peut définir une civilisation comme un peuple qui partage une même langue, une même culture, les mêmes habitudes, etc. et qui ensemble vont construire des villes, des monuments, accumuler des connaissances, faire du commerce, et bien d'autres. Si vous vous souvenez bien, dans le satellite qui était en orbite autour de la Terre, il y avait des représentants des 6 grandes civilisations de l'époque. Nord-américaine, sud-américaine, arabo-africaine, européenne, asiatique et nordique. Nous, les chefs, on est là, dans l'ancien continent de l'Atlantide, qui, autrefois submergé, a réémergé grâce au changement climatique. Mais ça, on y viendra plus tard. Reprenons la carte. Mais cette carte, elle n'est pas vraiment exacte, parce qu'on voit toutes les frontières des pays de l'ancien monde. Or, nous, on essaye de bâtir un nouveau monde. Donc on va enlever toutes les frontières. Voilà. Mais il faut bien vous rendre compte que quand vous arrivez sur Terre, vous n'avez pas déjà conquis tout votre continent. La première étape, ça va être de fonder une ville. Cette ville va devenir la capitale de votre empire. On va donc rajouter 6 capitales, une pour chaque peuple. À partir de ces capitales, vous allez pouvoir conquérir 50 régions. Maintenant, comment fait une civilisation pour avancer et conquérir un maximum de régions? Et c'est là que ça se complique un petit peu. Eh bien, après chaque jeu du camp, chaque sixième va recevoir un certain score, basé sur ses performances, sa motivation, sa joie, sa bonne humeur, son entente, tout ce qui fait une méga bonne sixième. Et à partir de ce score, la capitale de chaque sixième va recevoir une certaine quantité d'argent. Mais que peut-elle faire avec cet argent? Eh bien, elles peuvent acheter des technologies qui sont indispensables au développement d'une bonne civilisation. Ces technologies vont se développer tout au long des âges, allant de technologies très basiques, comme la roue ou la cavalerie, à des technologies extrêmement avancées, comme la robotique ou la fusion nucléaire. Allez, on complique encore un petit peu, mais on est bientôt à la fin. Il y a en tout 30 technologies, avec chaque fois une alternance d'une technologie culturelle et une technologie militaire. Je m'explique. Pour conquérir une région, il faut savoir se montrer fort et bon. Fort, c'est le militaire, parce qu'il faut savoir envahir la région, faire régner l'ordre, mater les rébellions s'il y en a. Mais vous pouvez avoir tout le militaire que vous voulez, si votre peuple vous déteste, il ne vous laissera jamais contrôler la région correctement. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir se montrer bon. Et ça, c'est le culturel. C'est construire des écoles, des monuments, des hôpitaux, c'est s'assurer du bien-être du peuple. Prenons un exemple. Pour conquérir votre premier territoire, il vous faut militairement une division d'archers et culturellement une exploitation agricole. Pour recruter une division d'archers, il vous faut d'abord développer la technologie tir à l'arc, ce qui vous coûtera 300 pièces d'or, tandis que le recrutement et la formation de vos archers eux-mêmes coûtera également 300 pièces d'or. Pour construire une exploitation agricole, il vous faut d'abord découvrir la technologie agriculture, ce qui vous coûtera de nouveau 300 pièces d'or, tandis que la construction de l'exploitation agricole elle-même vous coûtera également 300 pièces d'or. En fin de compte, la conquête de votre premier territoire vous coûtera 1200 pièces d'or. Autre exemple, pour conquérir votre 11e territoire, il vous faut militairement une division de chasseurs supersoniques et culturellement des installations GPS. Pour recruter une division de chasseurs supersoniques, il vous faut d'abord développer la technologie aviation supersonique, ce qui vous coûtera 400 pièces d'or, tandis que le recrutement des pilotes et le développement des avions supersoniques vous coûtera 500 pièces d'or. Pour construire des installations GPS, il vous faut d'abord développer la technologie satellite, ce qui vous coûtera 300 pièces d'or, tandis que la formation elle-même des installations GPS vous coûtera également 300 pièces d'or. En fin de compte, la conquête de votre 11e territoire vous coûtera 1500 pièces d'or. Et c'est pareil pour chaque territoire que vous allez conquérir. Donc, récapitulons. La motivation vous permet d'avoir de l'argent. L'argent vous permet de découvrir des technologies.
Ces technologies vous permettent de développer des avancées militaires et culturelles, qui nécessitent également de l'argent. Ces avancées militaires et culturelles vous permettent de conquérir des territoires, et la cizène qui aura le plus de territoires remporte le jeu. Toutes les technologies, les développements militaires et les développements culturels seront repris dans un grand livre qui sera à votre disposition, les filles, pendant tout le camp. À la fin de chaque journée, on prendra une demi-heure pour que chaque cizène puisse discuter de sa stratégie de développement et de comment elle va faire pour créer la plus grande civilisation que la Terre ait jamais portée. Voilà les filles, j'espère que vous avez bien tout compris. De toute façon, la vidéo sera reprojetée une petite fois à la première veillée du camp et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. En attendant, gardez le sourire, préparez-vous, parce que ça promet d'être terrible. Ciao les filles!